main sur la cuisse, la main dans l'hologramme. Tout simplement. Le jeu de la cuisse que j'appelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Passage des accords à manque de fluidité. Le passage... ok. Passage des accords. Là, le truc pour passer d'un accord à l'autre de façon fluide, ça s'appelle, j'ai inventé ça, en blague, la pièce de théâtre du changement d'accord. La pièce de théâtre, mettons, tu es sur ton accord de Do et tu veux aller sur un accord de Sol. OK? Tu as une pièce de théâtre avec 4 acteurs. OK? Acteur numéro 1 est ici. Acteur numéro 2, acteur numéro 3, acteur numéro 4 est hors scène. OK? Il faut que ton cerveau sache, dans la scène, qui s'appelle passer d'un accord Sol, ça ici, il faut que ton cerveau sache qu'est-ce que chaque acteur doit faire dans la scène. Donc lui, son rôle, c'est de partir d'ici et de marcher ou s'en aller jusque-là. Lui, son rôle, c'est d'arriver de derrière de scène et se positionner en même temps. Pouf! OK? Lui, son rôle, c'est de faire ce mouvement-là. Et lui, son rôle, c'est de faire ce mouvement-là. Alors, quand tu as bien compris au ralenti chacun des mouvements qui sont nécessaires au passage d'un accord à l'autre, tu vas les faire. Naturellement, la plupart des gens, tu vas remarquer qu'il y a comme une séquence. La plupart des gens vont faire, exemple, étape 1, étape 2. Ou étape 1, étape 2. Il va y avoir un genre d'étape. Ça va se grouper en étapes. Aussitôt que tu as remarqué ce phénomène-là d'étape, tu le fais à l'envers. Si pour toi c'est étape 1, étape 2, tu vas faire étape 1, étape 2. Faire exprès pour tricker ton cerveau. Je ne sais pas si c'est un mot en français. Jouer un tour, faire du aikido, du aikijutsu à ton cerveau pour le faire à l'envers. Tout simplement. Et ensuite, d'atterrir sans étape. Juste que ça se fasse ensemble, de mouvements fluides tout ensemble. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est si tu n'es juste pas capable. Beaucoup de gens aussi, ce qu'ils voient, ça marche pour même des accords complexes de jazz, des espèces d'accords de fou. C'est qu'on n'a pas une bonne représentation interne visuelle de l'accord. Donc, on prend Do majeur 7. OK? Je suis en Do majeur 7, puis je veux m'en aller en La mineur 7 bémol 5. Exemple. OK? Ça serait stupide, mais c'est juste pour vous montrer l'idée. Moi, j'ai une représentation interne visuelle que, sans regarder, sans aucun doigt, je suis capable de m'imaginer comme des doigts imaginaires qui sont positionnés comme ceci. OK? Alors, j'ai comme une image ici que je peux imaginer avec un manche de guitare et mes doigts positionnés ici, et ça s'appelle La mineur 7 bémol 5. Je vois chacun des doigts où ils sont positionnés. Cette image que j'ai en moi, je la projette sur mon manche de guitare. OK? Un coup qu'elle est projetée sur mon manche, je vais mettre mes doigts dans l'hologramme qui a été projeté. Donc, une belle façon de créer des hologrammes ou des accords, on pèse sur l'accord qu'on veut brûler dans notre mémoire. Un coup qu'on est bien placé, on pèse extrêmement fort, stupidement fort, comme un épais, vraiment trop fort. Et pendant qu'on pèse fort, on fait comme en cligner des yeux, on fait semblant qu'on prend une photo. Et on la store dans notre mémoire. Ensuite, on met la main sur la cuisse. On ferme les yeux et on projette. Quand on voit bien l'image, on ouvre les yeux et on projette l'image comme un projecteur, comme un hologramme. Et ensuite, on va mettre nos doigts dans l'hologramme. La main sur la cuisse, la main dans l'hologramme. La main sur la cuisse, la main dans l'hologramme. Tout simplement. Le jeu de la cuisse que j'appelle. Et le prochain accord. On fait ça avec les accords qu'on veut. Et maintenant, quand on est, mettons, sur l'accord de Do, on projette l'accord de Sol et quand on le voit bien, on va mettre nos doigts dans l'hologramme. Et à ce moment-là, on laisse le cerveau lui-même déterminer quels doigts vont en premier. Mais nous, on maintient l'hologramme en place et le cerveau s'occupe des détails de quels doigts il va en premier. C'est les deux meilleurs trucs que j'ai pour les débutants qui veulent apprendre à changer des accords. Ou même si tu es avancé, tu peux utiliser ce truc-là. Si il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien sur le manche, c'est parce qu'on ne le voit pas bien
dans nos images internes et on peut les clarifier comme ça. Cool!